Voici maintenant les résultats des critères technico-économiques. Ils sont séparés par catégorie et dans le tableau, de la façon dont c'est présenté, vous avez la première colonne qui est la ferme exempte de l'épreuve terminale. Donc, ces résultats-là seront à calculer. Vous avez la norme. Vous avez les résultats du groupe conseil quand il y a un résultat qui est disponible, donc le groupe moyen puis le groupe de tête et votre constat. Donc, les normes, le groupe moyen, le groupe de tête, c'est des données qui vous sont fournies. Il vous reste à faire le calcul pour la ferme, puis votre constat. Après ça, on procédera à l'interprétation. Donc, la première catégorie, ce qui donne une idée de l'efficacité technico-économique, c'est la marge par vache, ou ce qu'on appelle aussi le profit par vache. On est à 2871 par vache. La norme, c'est que plus c'est élevé, plus le profit par vache est élevé, plus c'est intéressant. Groupe moyen 3005, groupe de tête 3008, on est à 2008, donc on est considéré comme très faible. Le fameux taux de charge ou le pourcentage de charge qui est les charges sur les revenus. On est à 46 de taux de charge. Évidemment, il faut que ce soit le plus bas possible. Donc, avec les ventes, les revenus que l'on fait, ça nous coûte le moins cher possible de dépenses. Le groupe de tête est à 50 et le groupe moyen est à 58. Donc, je suis considérée bon si je me compare aux deux groupes. Là. Je suis proche du groupe de tête, puis je suis beaucoup plus basse que le groupe moyen. Donc, je considère ça bon. La structure de financement, donc ces deux critères-là, ça nous donne une idée de l'endettement de l'entreprise. Donc, la structure de financement, c'est qu'il faut respecter la séquence quantité de prêts à court terme doit être inférieure à la quantité de prêts à moyen terme, inférieure à la valeur des prêts à long terme. Dans ce cas-ci, pour aller chercher cette information, vous allez dans le bilan au niveau du passif. Donc, le passif court terme, j'ai 149 677. Malheureusement, c'est plus élevé que le passif à moyen terme, qui lui, par contre, est correct. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de prêts à long terme, puis normalement, ce qu'on retrouve à court terme devrait être, il y en a beaucoup à court terme aussi. Donc, il pourrait y avoir un transfert des dettes à court terme sur le moyen terme. C'est pour ça qu'on peut des fois se questionner à savoir qu'est-ce qu'il y a sur le court terme exactement. Comment ça se fait que c'est si élevé alors qu'entre le moyen et le long terme, c'est pas très élevé? Est-ce qu'il y a des choses à court terme qui devraient être financées sur une plus longue période, par exemple un achat de machinerie sur la marge de crédit? La structure de financement, présentement, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'est pas respectée. Donc, elle n'est non respectée. Il y a beaucoup de dettes à court terme, puis il y en a beaucoup aussi à long terme si on compare au moyen terme. Ensuite, le montant d'emprunt moyen-long terme sur la production en hectolitres, on est à 149 220 pour le groupe moyen, 160 pour le groupe de tête. Donc, plus c'est bas, mieux c'est. Donc, moins tu as d'emprunt pour chaque hectolitre de lait produit, mieux c'est. Donc, on est considéré comme bon parce qu'on est même plus bas que le groupe de tête. Fait qu'au niveau de l'endettement à moyen-long terme, ça ne semble pas être problématique. C'est sûr, le problème est majoritairement à court terme. Concernant l'efficacité de travail, ça fait intervenir les UTP, donc les unités travail personne. Le nombre de vaches que chaque personne est capable de s'occuper, plus il est élevé, mieux c'est. On est à 39, alors que le groupe moyen est à 38,5 puis le groupe de tête est à 40. Donc, on est proche de la moyenne, même qu'on est un peu au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas dans le top. Donc, c'est quand même bon. La quantité de lait produit par personne travaillant à temps plein, ici on est à 319 hectolitres, plus c'est haut, mieux c'est, 325, 347, donc c'est faible. Concernant les critères du troupeau, donc je vous en ai parlé un peu en classe, mais les critères varient selon les années. Donc cette année, on a rajouté des choses comme lait fourragé protéines, puis lait fourragé énergie. Donc c'est relativement nouveau. Concernant le troupeau, donc j'ai la production laitière, lait par vache. Donc en moyenne, je suis à 8334. Je vous rappelle que c'est une ferme, c'est des données de 2011. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça veut aussi dire que les productions moyennes aujourd'hui sont probablement plus élevées que ça. Donc, plus c'est haut, mieux c'est. Groupe de tête 8006, groupe moyen 8004, donc c'est faible. Je suis sous la moyenne régionale. Ça, c'est mon constat. Le lait fourragé protéines, puis le lait fourragé par vache, c'est à 3005. Plus c'est haut, mieux c'est. Je suis en bas de la moyenne régionale, donc je suis encore considérée comme faible. Au niveau de l'alimentation, la quantité de lait par kilo de concentré, je produis 3,2 litres par kilo de concentré utilisé. Donc, la quantité de lait produit par kilo, plus elle est élevée, mieux c'est. Il manque ma petite
petite flèche. Dans ce cas-là, mon constat, ce serait que c'est moyen, c'est dans la moyenne, parce que je suis légèrement supérieure à la moyenne. Les immobilisations, donc j'ai les charges machinerie à l'hectare qui sont de 565. Donc, plus sont basses, mieux c'est. Je m'excuse de faire ça en direct, mais je vais aller ajouter ma flèche. Et mes actifs totaux par lait produit. Donc, ça, la quantité d'actifs, c'est la même chose. Plus c'est bas, mieux c'est. Donc, je reviens à la charge machinerie. 565, je suis un petit peu plus haut que la moyenne. Donc, je peux mettre que c'est un peu haut, mais je suis très proche de la moyenne quand même. Mais il n'y a pas une grosse différence entre le groupe de tête et le groupe moyen. Les actifs totaux sur la quantité de lait en kilos. Ici, j'ai 145 $. C'est sûr que plus c'est bas, mieux c'est. Ça veut dire qu'avec la même quantité d'actifs, plus je produis du lait, mieux c'est. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus bas possible. Donc 145, la moyenne c'est 145, le groupe de tête c'est 144. Donc ça, c'est bien, je suis dans la moyenne, tout simplement. Fait que ça complète le constat ou, si vous voulez, le tableau concernant les critères technico-économiques.